Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent, et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. C'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette invocation, comme nous l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, pour lui, parce qu'aujourd'hui, nous allons consacrer une vingtaine de minutes à un personnage extraordinaire dans l'humanité. J'ai dit dans mon introduction, le messager d'Allah, le noble parmi les nobles, dans les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons lui consacrer du temps pour mieux faire connaissance avec le personnage, ses valeurs, son engagement, sa méthode, son amour pour son Seigneur et pour la communauté. Je manque de mots pour cette émission exceptionnelle pour le sujet au cœur de la discussion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'en parle avec mes invités, cher Rewan Tawakaltu. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Le cher Sidi Farid n'est jamais loin de vous. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous bénisse, et vous aussi, mesdames, messieurs, pour le temps que vous consacrez à cette émission. L'islam en partage, en diffusion sur votre télévision préférée avec votre humble serviteur aux commandes. Je manque de mots. C'est pareil pour vous, parce que je sais que vous imaginez l'émotion qui peut s'emparer de nous lorsqu'il est question de notre maître, de notre guide, du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cher Rewan Tawakaltu. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. C'est normal parce que nous voulons parler de la meilleure des créatures. C'est un personnage OP, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a marqué toute l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans l'histoire, il n'y en a pas qui a marqué aussi son époque comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Malgré le temps très très court qu'il a eu à passer, vraiment, ça dit, il a laissé une empreinte du moins vraiment indélébile. Que tous les grands hommes, les grands penseurs, vraiment reconnaissent que c'est une figure particulière. Figure particulière. Exactement. C'est vrai, le mot est juste, à mon avis. Exactement. Tout comme beaucoup de penseurs l'ont révélé, et des penseurs non musulmans d'ailleurs. Je voudrais rappeler une citation de Omar à l'endroit du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar, c'est un compagnon. Un compagnon, le deuxième calife de l'islam. Quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait que la foi, les principes de la foi, c'est d'aimer Dieu et ensuite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus que soi et ses parents. Il dit, Dieu d'accord, mais je ne peux pas t'aimer plus que moi-même et plus que mes parents. Et il dit, en tout cas c'est ça la foi. Il est parti, il a réfléchi, il dit, aimer moi-même, alors que je n'ai pas été utile à moi-même. J'étais dans la mécréance et c'est lui qui m'a sorti de la mécréance. Je manquais de sagesse, je levais la main sur la femme et c'est lui qui m'a enseigné la bonne moralité. Et le jour de la résurrection, c'est son intercession qui va me sortir de l'enfer vers le paradis. Donc c'est lui qu'il faut précéder à l'amour à moi-même et à mes parents. Il est retourné maintenant voir le frère Salah. Il dit, c'est maintenant que j'ai compris. Et le frère dit quoi? Al-An ya Omar. C'est maintenant aussi que toi-même, tu es quelqu'un qu'on peut qualifier de digne de foi. C'est maintenant que tu as la foi. Donc tu n'avais pas une foi complète. Tant que tu n'avais pas accepté ma parole là, telle que je l'ai libellée, Dieu, le prophète et ensuite toi-même et tes parents. Masha'Allah, tabarakallah. Quel témoignage. Il y en a par dizaines de milliers sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va creuser un peu le sujet, qu'Allah nous facilite.
Cher Sidi, dites-moi, quelle est la signification je veux dire, théologique et spirituelle du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit né, je crois que c'est dans l'année de l'éléphant. L'éléphant. Oui. C'est juste pour situer. Oui. Vous savez, dans notre tradition, en absence de calendrier, on situe les événements par rapport à d'autres. Par exemple, les naissances des enfants, on dit à tel, il est né vers l'indépendance ou bien temps, au moment où cet événement a eu lieu, ainsi de suite. Donc c'était comme ça aussi. Né vers telle période, vers tel événement. Ouais. Donc c'est comme ça qu'ils ont situé aussi la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque les Arabes n'avaient pas de calendrier. Donc ils ont situé sa naissance dans l'époque où un roi qui vivait non loin de la Mecque, puisque la Kaaba se retrouve à la Mecque. Aujourd'hui, dans le pays qu'on a appelé Arabie Saoudite. Il y avait une autre ville, le Yémen, un roi qui était le roi de l'église catholique. À l'époque, c'était les rois qui dirigeaient les églises. Donc c'est lui qui a voulu marcher sur la Kaaba, puisqu'il voit que les gens délaissaient lui son église pour aller vers la Mecque, pour aller adorer autre maison. Or, ce n'est pas la maison en fait qui est visée. Donc il veut diriger le monde vers lui. Donc pour cela, il faut qu'il casse ce qui amène les gens à la Mecque. Donc il a fait cette marche-là et il est allé vers ce projet qui a été voué à l'échec. Et Dieu a envoyé son armée, puisque les gens de la Mecque n'étaient pas organisés militairement. Ils ne pouvaient pas se défendre, ils ne pouvaient pas protéger la Kaaba. Et c'est là le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Abdul Muttalib, disait au roi Abraha que moi, ce qui m'appartient, c'est mes bêtes là que j'élève. Donc, si tu veux me remettre ça, là, tu te charges de la destruction de la Kaaba. Puisque la Kaaba aussi a un Seigneur. Peut-être que le Seigneur aussi va s'en occuper. C'est là, il s'est dirigé loin de la scène pour observer ce qui va se passer entre le roi qui se croyait puissant et le Seigneur de la Kaaba. Et c'est là Dieu a envoyé ses oiseaux pour venir combattre toute l'armée d'Abraham et les a mis en déroute. Donc le fait ça a vu le jour dans cette année-là, dans l'année de l'éléphant. Juste pour montrer quoi? Qu'il viendra aussi triompher, tel que la foi triomphée face à quoi? Face à la mécréance, la protection divine, et pour montrer que lui aussi, c'est le même triomphe qu'il aura. Et Dieu dit dans le Coran, Wallahu mutimmu nourihi walau kariha al-kafirun. Allah va toujours faire triompher sa religion, sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Quel recul historique, le frère Farid Sidi, qu'Allah vous bénisse. En faisant une petite lecture en off, j'ai lu que les savants ont certifié que les qualités morales et même professionnelles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam préfiguraient du caractère universel de sa mission. Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais résumer en un mot ce que l'imam a dit tout à l'heure. En un mot. Oui, en un mot. En fait, pour signifier son orphelinat, en fait, quoi. Ça, les orphelins ont tendance à être aimés par tout le monde. C'est ça. Les gens ont pitié d'eux, quoi. Et tout le monde veut quand même apporter son... De bonne ou de mauvaise foi. Voilà. C'est pourquoi vous allez voir, au moins les enfants trouvaient de maisons d'allaitement, ils n'en avaient pas trouvé. Et la seule mère nourrice qui restait, elle dit, bon, comme c'est un orphelin, je vais prendre ça comme ça. Elle n'a pas regretté de l'avoir pris. Orphelin également pour que lui-même, il ait l'amour des orphelins. Et c'est pourquoi Daïd dira quoi? Celui qui prend soin de l'orphelin sera avec moi comme ça au paradis. Allah. Orphelin aussi pour que Dieu se charge de son éducation pleinement. Si le papa était là, peut-être qu'il serait un peu un enfant gâté. Le papa n'est pas vivant quand il était né, mais il avait une grande richesse que le papa avait laissée. Voyez un peu. Donc, imaginez si le papa était en vie. Donc, Dieu voudrait qu'il vive déjà cette souffrance-là depuis le bas âge et qu'il soit bien élevé à affronter les difficultés de la vie. L'orphelinité n'est pas une fatalité. Non, voilà, c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Et pour que chacun aussi prenne leçon du prophète. Donc, lui, il est né sans paix. Toi, tu es au moins né avec paix. Tu as grandi un peu, le papa est décédé. Donc, il ne faut pas trop te lamenter.
Dans le fait en lui, c'est une leçon pour tout le monde, musulman ou pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il a vécu toutes les souffrances de la vie, toutes les difficultés de la vie, que chacun d'entre nous peut peut-être vivre. Donc, il faut toujours tirer leçon de sa vie et tu vas te soulager, te consoler avec. Voilà. Revenant sur les qualités morales. Les professionnels. Et professionnels surtout. Oui. Ah, surtout, vous insistez. Surtout, oui. Au niveau de morale d'abord. Vous savez, en tant que leader, les gens cherchent toujours à creuser dans votre passé. Quand vous creusez dans le passé, il faut faire ça, vous voyez que c'est quelqu'un de noble, issu d'une famille noble, sans tache. Sallallahu alayhi wa sallam. Il vient d'une famille gardienne de la Kaaba, du temple sacré que tout le monde vise. Sallallahu alayhi wa sallam. Les gens faisaient le pèlerinage avant même qu'il ne soit prophète. Le pèlerinage a commencé depuis la période du prophète Ibrahim. Donc après lui, les gens allaient toujours à la Mecque pour faire le pèlerinage. C'est seulement l'adoration visée qui a été corrompue. Et en lieu et place du monothéisme, le polythéisme s'est installé. Et ça sera la mission future du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour réinstaurer le monothéisme pur que le prophète Ibrahim avait enseigné. Vous voyez? Donc, qualité morale. Quand vous allez dans son passé, vous verrez qu'il est issu d'une famille noble. Il est issu d'un mariage. Ce n'est pas un enfant bâtard. Il n'est pas issu de l'adultère ni de la fornication. Son père et sa mère s'étaient mariés. Son grand-père, pareil. Vous voyez un peu? Donc, c'est souvent ça qu'on prend comme insulte, comme injure, pour dénigrer un peu le côté moralité de chaque leader. Lui, Dieu a purifié. Il a fait en sorte qu'il n'ait pas de tâche à ce niveau-là. Quand il était enfant, il avait des amis avec qui il a grandi. Tous les témoignaient quelque chose. La confiance, la vérité. Au point où il était même surnommé, avant même d'être prophète, Al-Amin, l'honnête, le digne de confiance. Et une dame a appris qu'il a quelqu'un comme ça dans la Mecque là. Elle a couru derrière pour c'est-à-dire acheter ses services. Il dit, viens, moi je fais du commerce. Je voudrais te mettre devant et te confier l'argent. Toi, tu iras faire le commerce. Et cette dame-là, c'est elle qui deviendra plus tard sa femme. Allahu Akbar. Notre mère Khadija. Il n'a pas écrit j'ai l'honneur. Il n'a pas écrit l'aide de motivation. Il n'était demandeur de rien. De rien. C'est les gens qui couraient derrière son service. Mais sa réputation l'a précédé. Sa réputation, sa caractère moral. Vous voyez, pour ainsi abonder sur le côté professionnel. Donc, il a servi honnêtement la dame. Quand il allait faire le commerce, quand il revenait, il déposait tout. Bénéfice, tout et tout. La dame dit, voilà un produit, vends ça à 200. Mais si tu réussis à vendre ça à 100 francs, tant mieux. S'il réussit à vendre ça à 200, il ne viendra pas dire que c'est à 100 francs qu'il a vendu ça. Il dit, ça là, j'ai vendu ça à 200. Voilà le point. Avant de rentrer chez lui. Ce qui lui revient, la dame lui donne ça et il part. Tellement, ce service l'a tellement fasciné. C'est ça. Au point où elle ne s'est pas limitée à l'emploi, elle est allée jusqu'au mariage. Demander la main d'un homme en mariage. Et puisque la femme ne dote pas l'homme, c'est le prophète sallallahu qui finalement dota cette dame plus riche que lui et qui deviendra par la suite sa femme. Donc, côté professionnel, c'est un exemple. Honnête. Intègre. L'ambiance est lourde sur le plateau parce que l'émotion est grande. Sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai même la chair de poule. Sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas évoquer la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans traiter de ce moment particulier de la révélation, quand même. Ouais. Parce qu'on a parlé de ses qualités morales, professionnelles, la période au cours de laquelle il a vu le jour, l'orphelin qu'il a été, parce que Dieu l'a voulu ainsi, dans son intérêt. Bifadillah, mais ce moment de la révélation, sa rencontre avec l'ange Jibril alayhi salam, envoyé par Dieu subhanahu wa ta'ala, pour la transmission de ce message en un mot, li, ikra. J'aimerais bien entendre votre commentaire à ce sujet. Merci. Cher frère, rapidement. Merci. Merci beaucoup. Non, il faut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne rencontre l'ange Jibril alayhi salam, il avait déjà l'habitude. Attention votre micro. Hein. Il avait déjà l'habitude de méditer sur la création divine, c'est-à-dire il observe la nature. Ah, d'accord. Et il se pose la question de savoir, mais tout ceci qui répond quand même à un ordre là, ça ne peut pas être quand même comme ça. Ça doit être forcément
à l'origine, ça doit être quand même commandé par une puissance, quoi, une force, quoi. Donc, il réfléchissait déjà à ça. Vous avez vu? Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'ayant déjà choisi, parce qu'il y a des signes précurseurs. Quand il était encore, il suivait son grand-père pour aller faire le commerce. Il y a, je ne sais pas si c'est prêtre qu'on va dire. Un moine. Un moine, merci. Qui avait déjà vu en lui que ce petit-là, il faut bien le protéger. Sallallahu alayhi wa sallam. Il lui disait qu'il faut bien le protéger. Il ne faut pas qu'il te suive pour venir ici. Parce que lui, il a un avenir radieux. Il va marquer toute la vie entière. Donc, prends soin de lui, parce qu'il y a une mission lourde et noble dont il sera investi plus tard. Mieux, lorsqu'il rencontre l'ange Jibril pour la première fois, ça dit il tremblait. Quand il est rentré, il a demandé à Khadija, son épouse. Et radiallahu anha, pardon, couvre-moi d'abord. Couvre-moi d'abord. Couvre-moi d'abord. Et quand il a raconté ça à Khadija, Khadija l'a amené, radiallahu anha, chez son oncle. L'oncle en question est juif. Et c'est là qu'il a pris conscience de la lourdeur et de l'immensité de cette mission dont il est en train d'être investi de cette manière-là. Parce que l'oncle nous dit, ce que tu as vu, ce que tu as rencontré aujourd'hui là, là, si seulement je pouvais être en vie le moment où ton peuple va te combattre, j'allais te soutenir, quoi. Que on ne voit pas ces signes-là, à moins qu'on soit combattu par son peuple. En tout cas, les quelques rares personnes qui ont rencontré de pareils signes, voilà ce qu'ils ont connu, quoi, ce qu'ils ont dû affronter. Donc, tiens-toi, bon, c'est un bon signe, mais attention, ce n'est pas facile. Donc, quand Jibril est venu le voir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a qualifié d'ignorant dans le Saint-Coran. Ça, ce n'est pas de l'insulte, hein. C'est une qualité. Parce que les gens ont pensé que le Coran avait été écrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est un ignorant. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas lire. C'est pourquoi quand l'ange est venu, lui dit écris, lis du moins, écris. Il dit que lastu bikori, je ne sais pas lire. 2 fois et 3e fois, maintenant il dit lis au nom de ton Seigneur et qui a créé. Ikra bismi rabbika levi khalaqa. Et l'ordre d'Allah est venu. Il a commencé par lire. Ainsi donc, l'ange Jibril alayhi salam a commencé par lui enseigner le Saint-Coran. Donc sa mission a commencé de cette manière-là. Mais pour aller de façon résumée, il faut dire que la mission a été assumée en 2 temps. Il y a une mission qui a été assumée de façon cachée. Ça, c'est à la Mecque. De façon cachée, d'abord à la Mecque. Dès le début, les premiers musulmans, Khadija, Abu Bakr, et même Omar ne s'était pas encore islamisé en ce moment-là. Ils se cachaient dans une chambre pour qu'ils les enseignent, le partagent avec eux la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais lorsque les gens comme Omar, parce que c'est un grand notable, Omar, c'est un grand notable, lorsque lui, il est venu chercher sa sœur dans leur chambre là, il a entendu son temps de lire Surat Kaf, il est rentré. Et Allah a fait que la lumière pénètre son cœur et il a dit, ça là que tu as en main là, c'est pas resté ça, c'est pas caché. Il faut sortir avec ça. Donc là, l'islam, la révélation, l'appel à l'islam a pris une autre dimension. C'est ça. Et ça va au dehors. Pendant ce temps, du fait que ce qu'il a amené, c'est la première fois dans leur histoire que quelqu'un sort de, on ne sait pas d'où, et il commence par dire que ce que nous on adore là, c'est pas ça qu'il faut adorer, qu'il y a une autre puissance qu'il faut adorer, qui appelle Dieu. Il a commencé par connaître des péripéties, des persécutions et qu'on sort tout ça là. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce temps, il ne combattait pas. C'est ça. Il y a un point important que je voudrais aborder. Très rapidement. Oui. Parce qu'il faut qu'on continue la discussion. Donc, il sera persécuté et Allah va lui ordonner de quitter la Mecque pour la Médine. Et arrivé à Médine, il a été bien reçu. Mais les gens de Kouéchit là, ils ont envoyé commission, ils ont écrit une lettre adressée
aux gens de Médine qui l'ont reçu pour lui dire que vous avez reçu un des nôtres chez vous là. Et ils les ont menacés. Soit vous le tuez, ou soit vous le sortez de votre ville, ou carrément... On vous attaque. Ah, nous, on vous attaque. Vous avez vu? Et il y a le chapitre Hajj, verset 39, verset 40 et 41. À travers ces versets-là, Allah va finir par donner l'ordre aux musulmans maintenant de combattre, de se défendre, quoi. Et ce point est très important, parce que révélation faite pendant plus de 20 ans. 23 ans. 23 ans plus précisément, au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à des épreuves importantes qu'il a gérées avec beaucoup de patience. J'aimerais qu'on traite du sujet de la patience du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie en 2 minutes. Beaucoup de patience et beaucoup de tact. C'était un gouverneur. C'était un homme politique. C'était gouverneur. Au-delà du fait qu'il soit spirituel. C'est ça. Dans les attaques qu'il en a reçues. Et de sa vie, on apprend que quand on est en position de faiblesse, on ne repousse pas jusqu'à ce qu'on soit fort. Il a été attaqué pendant 10 ans de révélation à la Mecque. Et l'attaque, c'est souvent direct et indirect. Le temps ne permet pas de citer des exemples. Voilà. Oui. Mais ce qu'on retient, c'est que les attaques les ont poussés, les premiers musulmans, à d'abord immigrer vers l'Éthiopie. À l'époque, on disait Habash, Abyssinie. Donc, ils ont émigré. 3e année de la révélation et 5e année de la 5e année de la révélation et 7e année de la révélation. Les musulmans ont quitté la Mecque juste pour aller pratiquer l'islam en Bord et du Fort, en Éthiopie. Donc après, lui-même, il a subi également un embargo à la Mecque, où les gens les ont expulsés de la Mecque et ils sont allés vivre dans les montagnes. Lui et tous ceux qui sont de sa famille, musulmans ou pas. Donc toute sa lignée, quoi, on les a expulsés de la Mecque. Personne n'achète chez eux, personne ne leur vend à manger. Vous voyez un peu? Oui. Et ils ont écrit les clauses de cet embargo-là dans la Kaaba et affiché. Jusqu'au jour où le fait va leur annoncer que ce qu'ils ont écrit là, dans les clauses là, en dehors de ceux qui portaient le nom d'Allah, tout ce qui a été écrit a été détruit par les termites. Et ils sont allés vérifier, ils ont vu que ce qu'il a dit est vrai. Or, il n'a pas eu accès à la Mecque pendant toute la période, 3 ans. Quel signe. De l'an 7 à l'an 10. Donc, à la fin de l'embargo, quand ils sont revenus à la Mecque, c'est là qu'il a vécu des événements malheureux. Le décès de son grand-père, de son oncle, qui était son protecteur, Abu Talib, le papa de Ali. Et le décès également par la suite de sa femme, Khadija. Son soutien financier, moral, matériel. Donc, ces deux-là l'ont livré, c'est-à-dire aux mécréants. Donc, ils avaient maintenant la voie libre. Pour eux, leur mission, c'était de le tuer. C'est ça. Avec l'existence de son oncle et consort, ils n'ont pas pu. Parce que l'oncle les a aussi menacés un jour. Il a appelé les notables de la Mecque un jour dans la Kaaba. C'est là qu'ils font les réunions. Et pendant qu'ils étaient assis, il a demandé à ses fils de garder un couteau empoisonné et de se tenir derrière chaque notable. Et il disait aux notables, vous savez, mon fils là, je ne suis pas de sa religion. Je ne suis pas ce qu'il a amené comme religion, mais laissez-le en paix. Celui qui veut embrasser, celui qui veut continuer avec sa mécréance. Regardez derrière vous. Il y a mes fils qui sont debout derrière vous. Celui qui touche à un seul cheveu de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je finis avec lui ici. Donc il était un soutien fort pour le fait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à cause de ces atrocités qu'il a quitté finalement la Mecque sur l'ordre divin pour aller vers Médine à l'an 13 de la révélation. À l'époque, il avait 53 ans. Durant tout ce temps, il n'a jamais riposté. Les gens ont subi des atrocités. Les gens ont rendu l'âme. Il y a eu des martyrs dans cette époque-là, jusqu'à ce qu'ils aillent à Médine pour vivre un islam apaisé. Et pour aller à Médine, il y a également des événements précurseurs qui ont favorisé cela. Depuis d'hier à la Mecque, les gens à Médine ont appris cette nouvelle religion. Et depuis Médine, les gens quittaient pour venir prêter allégeance à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé l'islam sans même que le prophète aille vers eux. Ils sont venus voir le prophète en grand nombre pour embrasser l'islam. Et pour cela, le prophète a dépêché un compagnon à Médine pour aller enseigner la religion à ceux-là qui ont accepté l'islam. Et puisque leur nombre était déjà important, l'immigration vers
Médine a été très facile et l'accueil a été chaleureux. L'hospitalité était au rendez-vous, tout et tout. Et ça, là aussi, il y a beaucoup d'histoires rappelées par rapport à l'amour, à la fraternité que les Médinois ont présenté aux Mecquois. Les Médinois qu'on appelait à l'époque Ansor, c'est-à-dire ceux qui les secoureurs. Des musulmans et les musulmans qui ont quitté la Mecque pour aller à Médine, qui étaient appelés les Muhajiroun, les immigrants. Patience, bienveillance. Je voudrais ajouter un mot. Pas la patience. Ce que je vous propose plutôt, c'est qu'on fasse la conclusion de cet entretien autour du message d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un legs important qu'il fait à l'humanité. Si vous pouvez nous faire ce petit commentaire en 2 minutes, parce qu'on a fini, on doit rendre l'antenne très rapidement. Merci beaucoup. Puisqu'on a parlé de sa naissance, on a parlé de sa vie brièvement, et maintenant, il faut qu'on parle de la sagesse qu'il nous lègue dans son message d'adieu, qui est quand même important. Oui. Je voudrais, permettez que j'aborde un petit point de la patience. On n'a pas le temps. Non, je vais revenir. Je ne vais pas prendre du temps. Pas la patience. Lorsque le prophète sallam est arrivé à Médine, Dieu l'a renforcé, il a mis son équipe en place, il a eu son armée. Maintenant, Allah lui a ordonné de retourner à la Mecque. Donc, lorsqu'il est retourné à la Mecque, c'est là qu'il a fait plus de patience. Je voudrais ressortir ça pour que les gens sachent. Maintenant, il a la force, il a l'armée, il a tout. Ceux qui l'avaient persécuté sont là. Vous voyez ce que ça veut dire? Quand ils l'ont vu, eux-mêmes, ils savent que bon, à quelle chose il va nous manger maintenant? Ils pouvaient se venger. Voilà. Mais il a dit que non, Israël tout l'accord. Je vous laisse. Donc, il a fait preuve de cette patience-là pour montrer l'amour de cette religion vers laquelle il les appelait. Ça, c'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Merci, qu'Allah vous bénisse. Merci beaucoup. Maintenant, pour revenir au legs qu'il nous a donné, le prophète Sam, dans son dernier message, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit qu'il nous a laissé 2 choses. Si on s'y attelle, on ne va jamais se perdre. 2 choses. Il y a le Coran, il y a sa tradition. Donc, si on s'y attelle convenablement là, on ne va pas être dérouté de la voie que Allah nous a tracée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le prophète Islam a invité les membres de sa communauté à donner à la femme, c'est-à-dire sa dignité, à lui reconnaître sa dignité, à mieux traiter la femme. Parce que la femme, elle est la compagne de l'homme. Et elle a son apport, son soutien. Vous voyez, Khadija, par exemple, le soutien qu'elle a été pour le prophète sallam, incontournable. On ne peut pas enlever sa contribution de cette mission réussie du prophète sallam. On ne peut pas enlever la contribution de Khadija du moins. Parce que c'est tellement fondamental de faire ressortir ça. Donc, il a crié, interpellé les gens pour dire que craignez Dieu sur vos femmes en les traitant de façon vraiment humaine. Et il faut leur reconnaître leur dignité. Il faut leur reconnaître leur place. Il ne faut pas les chosifier. En dehors de ça, il a rappelé les vertus qu'il a incarnées durant toute cette période-là. Il leur a rappelé ça. Qu'en gardant cela et en mettant cela en application, ceux qui l'auront fait pourront bénéficier de son intercession le jour de la résurrection. Je vais m'en arrêter là. Masha'Allah, Masha'Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. La salat ibrahimiya, comme il nous l'a recommandé, de faire en souvenir de lui quand on veut faire des évocations pour lui, avec des récompenses, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Des récompenses. Je vous laisse 2 minutes pour nous en parler de cette salat. Il y a un hadith dans lequel il dit quoi? Ad-du'a mu'allaqun bayna as-sama'i wal ard hatta yusna 'ala Allah wa yusalla alayya. Si vous avez un besoin, vous faites une invocation, il dit quoi? L'invocation est suspendue. Entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que vous louez Dieu et que vous priez sur moi. Allahu Akbar. Et quand vous priez sur lui, il dit quoi? Dieu prie également sur vous. Si vous priez une fois, Dieu prie sur vous 10 fois. Dieu prie pour vous 10 fois. Il vous donne 10 récompenses, 10 bonnes actions. Jusqu'à la fin, ça c'est la sourate Ibrahim qui est recommandée au cours de la prière. Si c'est long, c'est pour les récompenses d'Allah que je les répète. Hein? Voilà. Si c'est long, on peut aussi se limiter à la courte formule. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Simplement. Masha'Allah. Ça c'est très court et plus pratique.
plus simple. On peut multiplier. Il y en a d'autres, de toute façon. Il y a beaucoup. bon, Il y a jusqu'à 30 formules comme ça. Inch'Allah. Une autre Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa sallim. Masha'Allah, Il y a- masha'Allah, masha'Allah. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et moi, je voudrais ajouter, Oui. le prophète Mohammed, Sallallahu sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous a dit qu'il faut chaque fois faire des prières à son endroit. Et tenez-vous tranquille, vos prières lui sont transmises. Parce que Allah a interdit à la terre de consommer sa chair. Et salatukum ma'arudatun alayya, c'est que on lui transmet vos prières. Et lorsqu'on lui transmet, lui-même, il vous fait la prière en retour. C'est pourquoi il est recommandé vraiment que le musulman fasse la prière à l'endroit du prophète Mohammed. Masha'Allah, tabarakallah. Cher Jouanou Tawakalitou, cher Farid Dessidi, vous avez compris pourquoi au début de l'émission, je nous appelais à la concentration, au calme, parce qu'on risquait de ne pas avoir la force et d'évoquer notre maître, notre guide, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, en 20 ou 26 minutes. Mais machallah, tabarakallah, Dieu nous a facilité de traiter de quelques points importants, sa naissance, sa vie et son legs pour l'humanité. Il a voulu sa vie en partage, l'islam en partage, avec, comme vous l'avez dit, comme source le Coran, le livre saint, et puis sa tradition prophétique. Qu'Allah bénisse son messager, bénisse sa lignée, bénisse la communauté qui l'accompagne d'hier jusqu'à demain. Madame, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que j'ai conduit ce programme L'Islam en partage avec vous. Hier, comme aujourd'hui, en espérant que chacun de vous ait bénéficié des avantages de l'écoute à ce message que nous avons voulu en partage par ces sujets qu'on a évoqués tout au long de ce programme. Qu'Allah nous facilite d'autres trouvailles. Merci infiniment, qu'Allah vous récompense. En espérant vous retrouver bientôt, grâce à Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.